Je m'appelle Benta et j'ai 30 ans. Si vous me demandez comment se passe ma vie amoureuse, je vous répondrai que c'est une véritable montagne russe, mais sans les moments agréables. J'ai eu plusieurs relations, mais, pour une raison que j'ignore, aucune n'a abouti au mariage. C'est comme si j'avais une étiquette invisible sur le front qui disait « Ne convient pas comme épouse ». Prenez mon premier petit ami, par exemple. Il était charmant, gentil et semblait parfait, jusqu'à ce qu'il me dise qu'il n'était pas prêt à s'engager parce qu'il était en quête de lui-même. En quête de lui-même? Cet homme avait déjà 35 ans. Puis, il y a eu celui qui m'a dit que j'étais trop indépendante. Apparemment, le fait que je puisse payer mes factures et changer une ampoule lui donnait l'impression d'être inutile. Oh. Et ne me lancez pas sur celui qui m'a dit qu'il ne pouvait pas m'épouser parce que sa mère n'aimait pas ma façon de cuisiner le riz. À 29 ans, j'ai commencé à me demander si le problème venait de moi. Peut-être que je n'étais pas assez jolie, ou peut-être que je parlais trop. J'ai même essayé de chercher sur Google des choses comme « Pourquoi suis-je toujours célibataire à 30 ans ?» Mais toutes les réponses étaient si déprimantes que j'ai dû fermer la page. Honnêtement, j'avais l'impression de courir un marathon amoureux où tous les hommes que je rencontrais trébuchaient et tombaient avant la ligne d'arrivée. Certains d'entre eux n'étaient tout simplement pas sérieux, traitant les relations comme un passe-temps occasionnel. D'autres agissaient comme si se marier était aussi effrayant que de combattre un lion. Et quelques-uns, disons simplement qu'il ferait mieux de sortir avec leur téléphone. À un moment donné, j'ai décidé de renoncer complètement à l'amour. Je me suis dit, Benta, concentre-toi sur ta carrière, profite de la vie et laisse le mariage venir quand il le faudra. Mais, au fond de moi, je ne pouvais pas me défaire du rêve de rencontrer un jour quelqu'un qui m'aimerait pour ce que je suis, quelqu'un qui ne s'enfuirait pas à l'idée de s'engager. J'ai essayé d'en rire avec mes amis. Je devrais peut-être commencer à distribuer des formulaires de demande en mariage, ai-je plaisanté. Mais, même si nous avons ri, il y avait des nuits où je restais allongée dans mon lit, me demandant si je trouverais un jour l'élu de mon cœur. Pourtant, la vie a une façon amusante de vous surprendre quand vous vous y attendez le moins. Et je ne savais pas encore que ma plus grande surprise était à venir. J'ai terminé mes études universitaires il y a quelques années, et depuis, ma vie est plutôt agréable. J'ai un bon travail qui me permet de payer mes factures et même de me faire plaisir de temps en temps. Mon appartement est agréable et correspond exactement à ce que j'aime, calme, propre et rempli de snacks que je n'aime pas partager. Bien sûr, ma vie n'est pas parfaite, mais je ne peux pas me plaindre. Pourtant, il y a un petit coin de mon cœur qui rêve d'autre chose. Vous savez, le genre de choses qui impliquent un partenaire, une maison remplie de rire et peut-être un petit bout qui court partout et met le bazar. J'ai toujours voulu me marier et fonder une famille, mais je ne suis pas pressée. Ce n'est pas comme si je me tenais dans la rue avec une pancarte disant « Recherche mari ». J'ai appris à mes dépens que se précipiter dans une relation ne mène à rien de bon. Alors, maintenant, je prends mon temps. Si quelqu'un se présente, il doit être sérieux, sans jeu ni drame. J'en ai fini avec la phase d'essai et d'erreur des rencontres. Je veux un partenaire qui soit prêt à construire une vie avec moi, pas quelqu'un qui ne fait que passer le temps. En attendant, je continue à vivre ma vie, à aller travailler, à manger beaucoup trop de chocolat et à regarder mes séries préférées. Mais, au fond de moi, je garde toujours cet espoir qu'un jour, quelqu'un viendra et me fera croire que l'amour vaut la peine d'attendre. Un jour ordinaire, quelque chose de complètement inattendu s'est produit. Quelque chose qui a bouleversé ma vie simple. Musa, mon réparateur, est venu réparer ma machine à laver. Laissez-moi vous parler un peu de Musa. Depuis des années, c'est lui que j'appelle pour tout ce qui doit être réparé dans ma maison. Un robinet qui fuit. J'appelle Musa. Une porte qui ne ferme pas. J'appelle Musa. Cet homme est comme un super-héros avec une boîte à outils. Musa a 36 ans, et c'est l'une des personnes les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées. Il a cette façon calme et amicale de parler qui vous donne l'impression que tout ira bien, même si votre machine à laver a décidé de se transformer en fontaine. Au fil des ans, nous avons noué une amitié informelle. C'est le genre de personne qui a toujours le sourire aux lèvres et une anecdote amusante à raconter.
Chaque fois qu'il passe, nous discutons généralement un peu pendant qu'il travaille. Il me raconte ses aventures lorsqu'il répare des choses dans le quartier, et je lui raconte des anecdotes de ma vie. Ce ne sont pas des conversations profondes, juste des discussions légères et faciles qui me font toujours rire. Ce jour-là, je ne m'attendais donc à rien d'extraordinaire. Musa est arrivé, sa boîte à outils à la main, prêt à s'attaquer à ma machine à laver rebelle. Je lui ai préparé du thé, comme d'habitude. Musa ne travaille jamais sans son thé. Pendant qu'il travaillait, nous avons plaisanté comme d'habitude. Je l'ai taquiné en lui disant que ma machine à laver semblait avoir besoin de son attention plus souvent que moi, et il a ri en répondant, peut-être qu'elle veut juste que je lui rende visite. Je ne savais pas encore que ce ne serait pas une réparation ordinaire. Musa avait quelque chose en tête, quelque chose qui allait me prendre complètement au dépourvu et changer à jamais la façon dont je le voyais. Une fois la machine à laver réparée, Musa m'a surprise en me demandant si nous pouvions nous asseoir dans le salon. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une de nos conversations habituelles, qu'il allait peut-être me raconter une autre histoire drôle ou me demander plus de thé, mais son expression m'a fait comprendre que ce n'était pas le cas. Benta, commença-t-il d'une voix calme mais sérieuse, cela fait un moment que je réfléchis à quelque chose, et je sens que je dois te le dire. Je clignai des yeux, perplexe. Musa, le réparateur joyeux qui semblait toujours avoir une blague à raconter, semblait inhabituellement nerveux. Qu'y a-t-il, Musa, demandai-je, de plus en plus curieuse. Il prit une profonde inspiration, me regarda droit dans les yeux et dit, « Je veux que tu sois ma petite amie. » Je clignai des yeux, ne sachant pas si j'avais bien entendu. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il continua, « J'y ai réfléchi pendant longtemps. Benta, je te connais un peu, et pour moi, tu es la femme parfaite. J'ai déjà eu des relations amoureuses, trop nombreuses, honnêtement, mais la plupart n'ont pas fonctionné. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne collait pas. Je le regardais, complètement prise au dépourvu. Musa, mon réparateur, était en train de me livrer son cœur dans mon salon, et je ne savais pas quoi dire. Et ce n'est pas tout, ajouta-t-il d'une voix calme mais pleine d'émotion. Je ne veux pas seulement être ton petit ami. Je veux t'épouser. Tu es le genre de femme que je recherche depuis toujours. Pendant un moment, je suis restée assise là, sans voix. Mon réparateur, le même Musa qui venait chez moi avec sa boîte à outils et un grand sourire chaque fois que quelque chose cassait dans ma maison, me disait maintenant que j'étais la femme de ses rêves. C'était tellement inattendu que je ne savais pas si je devais rire, pleurer ou lui demander s'il plaisantait. Musa, ai-je finalement dit, d'une voix plus douce que prévu, c'est beaucoup à digérer. Je veux dire, je n'aurais jamais pensé que tu ressentais cela pour moi. Il a hoché la tête, l'air calme. Je comprends, Benta. Je n'avais pas prévu de te dire ça aujourd'hui, mais je ne pouvais plus le garder pour moi. Je sais que c'est soudain, mais je devais te dire ce que je ressentais. Musa, finis-je par dire d'une voix tremblante d'incertitude, tu es un homme bien, mais... Je m'interrompis, cherchant mes mots. Comment dire à quelqu'un qui vient de vous ouvrir son cœur que vous ne l'avez jamais vu sous cet angle? Je n'ai jamais imaginé que nous pourrions être ensemble. Pendant un instant, je retins mon souffle, m'attendant à une déception, voire à de la frustration. Mais l'expression de Musa s'adoucit au contraire. Il n'y avait aucun signe de blessure ou de colère, juste une compréhension tranquille qui me prit au dépourvu. Il m'adressa un petit sourire, à la fois rassurant et doux, comme s'il s'était déjà préparé à ce moment précis. Je comprends, Benta, dit-il doucement d'un ton calme et posé. Je ne savais pas comment tu allais réagir, mais je ne pouvais plus garder ça pour moi. J'y pense depuis longtemps, et j'avais besoin que tu le saches. Son honnêteté m'a touchée. Voici un homme vulnérable et sincère qui exprimait ses sentiments sans rien attendre en retour. Ce n'était pas une confession grandiose et dramatique comme on en voit dans les films. C'était simple, réel et sincère. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi se sentait coupable de ne pas pouvoir répondre à ses sentiments, tandis qu'une autre partie éprouvait une profonde admiration pour son courage. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un met son cœur à nu de cette manière. Musa, dis-je doucement, je te respecte pour ton honnêteté.
Il faut beaucoup de courage pour dire ce que tu as dit, et j'espère que tu sais que je t'apprécie en tant qu'ami. Il acquiesça, le sourire inébranlable. Merci, Benta. Je voulais juste être honnête. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là si tu as besoin de moi. Et sur ces mots, le moment passa, laissant derrière lui un étrange mélange d'émotions que je ne parvenais pas à démêler. Musa n'était peut-être pas l'homme avec lequel je m'imaginais, mais il m'avait montré une sincérité et un respect que je n'oublierai jamais. À ma grande surprise, Musa ne semblait ni blessé ni offensé. Il se contenta d'acquiescer et de sourire. Je comprends, Benta, dit-il. Je pensais juste que je devais te dire ce que je ressentais. Si jamais tu changes d'avis, je serai là. Je pensais que cela mettrait fin à l'histoire, mais ce ne fut pas le cas. Au cours des semaines suivantes, Musa continua à venir pour des réparations, et nous avons davantage discuté. J'ai commencé à découvrir une autre facette de sa personnalité, une facette que je n'avais pas remarquée auparavant. Il était attentionné, fiable et se souciait sincèrement de moi. Un jour, il a de nouveau abordé le sujet, mais cette fois-ci, il a ajouté quelque chose qui m'a prise au dépourvu. Benta, m'a-t-il dit, je cherche une femme depuis longtemps, mais aucune ne me convient. Puis je me suis souvenu de toi, et j'ai réalisé que tu étais le genre de femme que je recherchais. Tu es indépendante, intelligente et généreuse. Réfléchis, s'il te plaît. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais quelque chose dans la façon dont Musa s'exprimait a touché une corde sensible en moi. Peut-être était-ce la sincérité qui transparaissait dans sa voix ou le fait qu'il n'essayait pas de me forcer la main. Il n'était pas insistant, juste honnête. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais comprise, vraiment comprise, et cela m'a touchée d'une manière inattendue. Après être restée silencieuse un moment, je l'ai regardé et lui ai dit, « D'accord, Musa, je vais tenter le coup. » Le sourire qui s'est dessiné sur son visage était différent de tout ce que j'avais vu auparavant. Ce n'était pas seulement du bonheur, c'était du soulagement, de la gratitude et de l'espoir tout à la fois. À partir de ce moment, tout a changé entre nous. Nous avons commencé à passer plus de temps ensemble, et pas seulement pendant ces visites de réparation. Nous avons parlé pendant des heures de nos vies, de nos rêves et de nos peurs. Musa m'a montré une facette de lui-même que je n'avais jamais remarquée auparavant, un homme attentionné et bienveillant qui voulait vraiment me comprendre. Il ne se contentait pas de me dire qu'il tenait à moi, il me le montrait par de petits gestes. Il m'apportait mes collations préférées lorsqu'il venait chez moi ou m'envoyait des messages amusants en milieu de journée pour me faire sourire. Il n'était ni extravagant ni dramatique, mais sa gentillesse et sa constance en disaient plus long que les mots. Musa était un homme de parole, et il le prouvait chaque jour. Il me traitait avec respect, ne prenant jamais ma confiance pour acquise. Je sentais à quel point il m'appréciait, et cela ne se traduisait pas par de grands gestes ou des cadeaux coûteux. C'était dans sa façon d'écouter, dans sa façon d'être toujours là quand il disait qu'il le serait, et dans sa façon de me faire sentir en sécurité. Pour quelqu'un qui avait passé des années dans des relations qui ne me convenaient pas tout à fait, c'était nouveau pour moi. Ce n'était pas parfait, mais quelle relation l'est? Mais c'était réel. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre que peut-être, juste peut-être, je n'avais pas donné à Musa le crédit qu'il méritait. C'était un homme qui m'aimait vraiment, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai commencé à croire que l'amour pouvait être aussi simple, aussi stable et aussi vrai. Mais ensuite, les choses ont pris une tournure complètement inattendue. Quelques semaines plus tard, après avoir passé une nuit ensemble, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'étais sous le choc, confuse, honnêtement, un peu effrayée. L'idée d'annoncer la nouvelle à Musa faisait battre mon cœur à toute vitesse. Comment allait-il réagir? Serait-il bouleversé? Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, et cette incertitude me pesait lourdement. Quand je lui ai finalement annoncé la nouvelle, sa réaction m'a complètement surprise. Au lieu d'être choqué ou en colère, il m'a fait le plus grand et le plus joyeux sourire que j'avais jamais vu. C'est la meilleure nouvelle que j'ai jamais entendue, Benta, m'a-t-il dit, la voix pleine d'excitation. Avant même que je puisse comprendre ce qui se passait, il m'a serré dans ses bras. Je voulais t'épouser de toute façon, mais ça rend tout parfait.
Je suis restée là, encore un peu étourdie, essayant de comprendre. Musa était heureux. En fait, il était plus qu'heureux. Je ne m'attendais pas du tout à ce que la conversation se déroule ainsi. Musa, tu es sérieux, ai-je demandé, ne sachant toujours pas si tout cela était réel. Elle a hoché la tête, le visage rayonnant de joie. Bien sûr que je suis sérieux, Benta. Ça fait un moment que je veux t'épouser, et ça rend les choses encore meilleures. Je suis tellement content de savoir qu'on va fonder une famille ensemble. Alors qu'on s'asseyait pour discuter, Musa m'a fait une confession à laquelle je ne m'attendais pas. Il m'a avoué que, pendant longtemps, il s'était demandé si je n'étais pas encore mariée parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Je ne lui en avais jamais parlé, mais il avait toujours été curieux, et maintenant, en apprenant la nouvelle, il était à la fois soulagé et ravi. Pour la première fois, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de la grossesse, mais de nous. Musa n'était pas seulement heureux à cause du bébé, il était heureux parce que cela signifiait que nous pouvions avoir un avenir ensemble. Ce n'était pas parfait, mais d'une certaine manière, cela semblait juste. Quelques mois plus tard, nous avons organisé une petite mais magnifique cérémonie de mariage, entourée des personnes qui comptaient le plus pour nous, nos amis les plus proches et notre famille. Ce n'était pas extravagant, mais c'était parfait. Debout à côté de Musa, tenant sa main, je ne pouvais m'empêcher de sourire. Nous étions là, prêts à commencer un nouveau chapitre de notre vie, et tout semblait parfait. Peu de temps après, quelque chose d'incroyable s'est produit. J'ai donné naissance à des jumeaux. À ce moment-là, je n'arrivais pas à y croire. J'avais toujours rêvé de devenir mère, mais avoir non pas un, mais 2 bébés, dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. C'était comme un rêve. À mon âge, je pensais que j'étais peut-être trop vieille pour une telle surprise, mais la vie en avait décidé autrement. Lorsque je les ai tenus tous les deux dans mes bras pour la première fois, je n'ai pas pu m'empêcher de rire à travers mes larmes. J'avais un garçon et une fille, tous deux si petits et si parfaits, et ils avaient changé mon monde d'une manière que je ne pouvais décrire. C'était à la fois bouleversant, épuisant et absolument merveilleux. Musa et moi ne pouvions pas être plus heureux. Notre petite famille s'agrandissait, et tout semblait parfait. Parfois, je regarde encore mes jumeaux et je pense à tout ce qui m'a mené à ce moment. La vie m'avait une fois de plus surprise de la plus belle des manières. Je n'aurais jamais pu prédire que ma vie prendrait un tournant aussi inattendu. Des moments d'incertitude à la découverte de ma grossesse, jusqu'à aujourd'hui, épouser un homme qui tient vraiment à moi, qui était impatient de fonder une famille avec moi. La vie a vraiment une drôle de façon de vous surprendre. Aujourd'hui, alors que je suis assise ici et que j'écris ces lignes, je mène une vie que je n'aurais jamais imaginée. Je suis mariée à un homme qui m'aime et me respecte d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Nous avons nos jumeaux, et j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Tout cela semble tellement irréel. Avec le recul, je me rends compte que l'amour vient souvent des endroits les plus inattendus. Je pensais avoir tout compris, mais Musa m'a montré que parfois, les meilleures choses de la vie arrivent quand on s'y attend le moins. Il ne s'agissait pas de trouver la personne parfaite, mais de trouver quelqu'un qui se souciait sincèrement de moi. Et c'est plus que suffisant.